Bonjour Bertrand, président de Courbevoie. Aujourd'hui, victoire contre Urwey. Dis-nous un peu l'objectif en Fédéral 3 de l'équipe cette année. L'objectif est toujours le même, c'est au moins aller chercher les phases finales et puis la montée derrière, puisque effectivement ça fait 2 ans qu'on échoue au port de la montée, donc on ne désespère pas, en tout cas cette année, mais on va déjà commencer par se qualifier et puis aller faire des phases finales. Victoire en B aussi. Victoire en B, on a cette chance-là d'avoir effectivement un gros groupe senior capable d'alimenter 2 belles équipes. Voilà, donc alors avec pas mal de gamins formés au club, c'est ça aussi une des particularités, parce qu'à Courbevoie, il n'y a pas que l'équipe senior qui compte, loin de là. Donc parle-nous un petit peu de la structuration du club, c'est intéressant à partager avec les autres clubs franciliens. Oui, tout à fait, ça me tient à cœur depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi, d'avoir d'aller chercher effectivement à l'image d'autres clubs du département, en tout cas d'avoir une équipe senior alimentée par des jeunes du club, par la formation. Donc pour ce faire, on a mis en place un directeur technique qui a eu en charge en tout cas les 2 premières années d'aller chapeauter, restructurer, chercher en tout cas ce qu'il fallait pour que de l'EDR jusqu'à U18 en tout cas on ait cette formation qui se mette en place. Ce qu'on a pu constater l'année dernière, puisqu'on en U18 pardon, on a été en 8e de finale du championnat de France. On a gagné sur les écoles de rugby, on a gagné le tournoi d'Hérouville, on a gagné le tournoi du comité départemental 92. Voilà, donc on commence à la politique en tout cas liée à la formation. Alors c'est structuré comment? Parce que tu as un responsable sportif qui couvre moins de 14, moins de 16, moins de 18. Alors on a fait évoluer les choses un petit peu cette année, parce qu'on considère qu'il y a un virage à partir du 14 où effectivement on commence à jouer sur grand terrain. Donc on garde ce directeur technique qui chapeaute l'intégralité des catégories, et on lui met comme adjoint en tout cas un responsable du pôle, ce qu'on a appelé le pôle compétition. Alors c'est un peu pompeux, mais je trouve que c'est parlant pour les jeunes, qui chapeautent aujourd'hui U14, U16, U18 et qui a la responsabilité. En fait, grand terrain, c'est grand terrain. C'est grand terrain. Et c'est surtout l'idée derrière, c'est d'aller chercher un programme de formation non pas basé sur 2 ans, c'est attaché à la catégorie, mais sur 6. Voilà. C'est-à-dire que quand je m'engage en U14 à Courbevoie, je sais que tous les ans je vais faire quelque chose de différent pour arriver à 18 ans avec un programme de formation plutôt complet. Alors, voilà, à Courbevoie, on a parlé du sportif, mais il y a aussi beaucoup d'à côté du sportif. Alors, tu voudrais que tu nous parles de ce que tu fais le vendredi, de ce que tu fais avec l'EHPAD, etc. Raconte-nous ça en 2 mots. On fait plein de choses. En tout cas, on essaie de faire plein de choses, parce que je pense que l'axe principal, c'est comme dirait mon directeur technique, c'est pas de former des rugbyman, c'est de former des humains. Et donc on essaie de les ouvrir un maximum de choses. Donc on a mis en place il y a 2 ans les vendredis du rugby, où pour les petits scolarisés, en tout cas en primaire, et qui n'ont pas de classe vendredi après-midi, la possibilité de venir ici au stade faire 1 heure de soutien scolaire et d'encadrement scolaire, plus 2 heures de rugby sans contact où on travaille la technique. Et avec un échange 1 fois par mois avec l'EHPAD de Courbevoie, où on permet à nos petits jeunes d'aller au contact des seniors en tout cas, et d'échanger. Donc on va faire des ateliers de rugby là-bas, on a des personnes âgées qui viennent ici regarder les matchs de temps en temps, et puis il y a un échange intergénérationnel qui est hyper intéressant en tout cas, quoi. Ouais, ça c'est fort, et ça crée du lien aussi. Ça crée du lien, et puis ce qui est assez remarquable, c'est que ça parle à tout le monde, pas qu'aux enfants, ça parle énormément aux parents aussi. Et comme je dis, il y a un axe fort qui est de former nos jeunes, et le deuxième axe fort, c'est de faire que les parents soient fiers de la passion que vivent leurs enfants, et soient à côté d'eux. Et donc tout ça, ça parle aux parents, ça leur donne envie de venir et de laisser leur enfant en tout cas. Et alors fais-moi un petit message à la fin, parce qu'on sécurise un petit peu les parents. Il n'y a pas de problème à envoyer ces gamins à l'école de rugby. Explique-nous pourquoi. Non, il n'y a pas de problème à envoyer ces gamins à l'école de rugby, parce qu'aujourd'hui, la formation est faite de telle manière qu'on privilégie le jeu, de toute façon. Le rugby de mouvement. Le rugby de mouvement, il y a eu des règles qui appliquaient le toucher contesté, toucher 2 secondes, etc., qui font que les enfants finalement progressent, en tout cas en termes de formation. Et puis voilà, aujourd'hui je ne vais pas faire de comparatif en tout cas par rapport à d'autres, mais je pense que on n'est pas plus à risque qu'un autre. On n'est pas plus à risque que d'autres. Je me suis amusé, comme je te disais, à regarder un petit peu les stats, et aujourd'hui on est largement derrière le ski, derrière le vélo, etc., où il y a plus d'accidents, peut-être moins médiatisés, mais en tout cas aujourd'hui moi je suis serein. Voilà. Mon fils est en U14 et j'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Eh ben, c'est super, ça sera le mot de la fin. Merci.